Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une guidance à trois choix avec comme sujet quelle est la prochaine étape et comment aborder cette étape. On a le premier choix qui est une très jolie bougie couleur orangée, très jolie. Ça sent très bon. C'est marqué Mango Ice Cream. Deuxième choix avec du rose pâle. Il est noté jardin tranquille. Et le troisième et dernier choix qui s'appelle Berry Mochi, qui est plutôt mauve. Voilà. Je vous laisse faire votre choix. Je vais commencer par le Mango Ice Cream, qui est donc la couleur orangée. Alors, je vais laisser de côté les autres. J'ai pré-tiré quelques cartes, je vais en tirer d'autres. Et je vais allumer cette belle bougie. Voilà. Donc, celle-ci est allumée pour vous, les personnes du premier groupe, pour, avec cette guidance, en savoir un petit peu plus sur quelles sont la prochaine étape et, et comment aborder cette prochaine étape de l'existence. Allons-y. Je vais les retourner tout à l'heure. Je vais d'abord tirer quelques cartes. Ok. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Ok. Alors, on va commencer par les pré-tirer. On a, comme ça, pardon. La carte de l'ermite. La carte de la papesse. Le 5 de denier. Il y a une carte qui s'appelle la force de la gentillesse. Montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Ok. On a la carte de la dispersion et la belle carte de la guidance. Alors ici, ensuite, on a la carte de l'échec et on a la carte de la femme. Cette fois-ci, c'est l'homme. Tout le monde est servi. Les outils. Ah, il y avait plusieurs cartes, ok. La force de l'éléphant. Le verre brisé qui est tombé renversé. Et l'enfant. Ici, la prochaine étape, avec l'ermite, avec la papesse et le 5 de denier, il y a forcément dans votre prochaine étape de parcours quelque chose que vous allez apprendre par vous-même grâce à votre intuition et votre propre guidance. D'accord ? C'est-à-dire que la prochaine étape
Elle va être de devoir dépasser une situation entre guillemets d'échec. Ça peut être lié au travail, ça peut être lié à un travail qu'il faut faire sur vous. Vous allez dépasser cette... pour moi, il s'agit plus d'une épreuve. Ça peut être une épreuve émotionnelle, parce qu'on parle de la force de la gentillesse, donc il faut savoir rester gentil malgré une situation compliquée. Il faut savoir rester fort, forte aussi. Mais avec l'ermite, il apprend toujours quelque chose. Il se retire de quelque chose pour mieux voir les choses. Il se retire pour y voir plus clair. La papesse, elle voit des choses que les autres ne voient pas. Donc pour moi, la prochaine étape, c'est de voir les choses, mais sous un nouvel angle. Un angle qui va vous demander probablement un travail sur vous, peut-être de vous secouer un petit peu plus. Alors, c'est ce que disent les cartes, c'est juste une interprétation. Je propose à personne de se secouer. C'est simplement ce qui est dit ici, de partir de trouver les outils, que vous soyez un homme ou une femme, sur une situation soit d'échec, soit de ne pas obtenir ce que vous méritez ici. D'accord? Donc ici, il y a un moment de recul, un moment où on se fait confiance, où on écoute sa guidance, hein, où on ne regarde pas les autres ici, d'accord? Attends, je te montre. On va pas faire comme les autres, on regarde pas comme le monde avec les yeux des autres. On s'écoute, on rentre à l'intérieur de soi, d'accord? La prochaine étape, ça va être de l'introspection. La prochaine étape, ça va être apprendre de qu'est-ce que je ressens, pourquoi je le ressens et qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour dépasser soit cette situation d'échec, soit de ne pas obtenir ce que vous méritez. Vous allez, dans la prochaine étape, vous écouter votre propre guidance, gardez le cœur à l'ouvrage, gardez le courage de dépasser, je pense ici, une épreuve. S'il s'agit d'une étape professionnelle, avec l'ermite, la papesse, le 5 de denier, il va y avoir un moment d'observation, peut-être un peu de recul, soit pour rentrer dans un nouveau travail, soit pour quitter un autre, d'accord? Voire même les deux, c'est possible. Et c'est souhaitable, si vous quittez un travail, repartir dans un autre. Donc il y a cette notion professionnelle de regarder avec du recul une situation, donc ça peut être un recul d'apprentissage d'un nouveau métier par exemple, et avec la papesse, de suivre beaucoup sa guidance personnelle et ses intuitions, et c'est pareil avec la carte de la guidance. Et quoi qu'il arrive ici, si c'est professionnel, on est dans la réflexion, on est dans soit on lâche, soit on attaque autre chose. Soit les deux, je le répète.
Si c'est quelque chose de sentimental, si on est dans le domaine du sentimental, ici, il faut prendre du recul. Ici, il faut suivre ce que vous ressentez au fond de vous, au sujet de cette étape sentimentale. Il faut pas écouter les autres. Il faut vraiment rentrer à l'intérieur de vous et alors pas les autres, pas l'autre non plus, tellement en fait, d'accord. Je suis pas en train de vous conseiller de ne pas écouter votre autre si vous êtes avec une personne ou bien les autres si vous êtes seul, mais en tout cas, il y a une étape ici à passer où il y a besoin de réflexion, où il y a besoin de maturation, où il y a encore besoin de travail pour éviter un échec ou pour trouver les outils pour réussir cette étape sentimentale. Si c'est quelque chose d'émotionnel, dans vos relations avec les autres, pour moi, l'ermite qui commence cette guidance va vraiment nous parler de détachement, de regarder les choses de loin et puis d'avancer serein, sereine, en suivant vraiment votre volonté et votre façon de voir les choses. Je vais vous lire la carte de l'ermite sur un, un fascicule. D'accord. De toute façon, en substance, dans tous les fascicules, telle est toujours la même explication. Donc l'ermite va nous parler de guérison, de solitude et de travail intérieur. Et c'est la première carte de votre guidance. Donc la prochaine étape va vous parler de guérir quelque chose, de le faire seul et de faire un travail intérieur de toute façon. Donc il est temps de quitter l'agitation du quotidien et de vous atteler à quelque chose d'important, nourrir votre esprit. Telle une cape transparente qui entoure votre corps de matière, votre esprit vous appelle. Laissez place au calme, régi par le signe de la Vierge, et je crois que actuellement on est en train de passer dans le signe de la Vierge. Régi par le signe de la Vierge, cette carte indique que vous devez être diligent et méticuleux dans votre quête d'élévation spirituelle. Mais ça va dans tous les domaines, d'accord? Donc, il va falloir une certaine... de faire bien attention au chemin que vous êtes à la prochaine étape que vous entamez, d'accord? Ne vous éparpillez pas, ne courez pas dans tous les sens. Faites les choses calmement. Préparez-vous pour un voyage intérieur. L'ermite vous incite à examiner les zones les plus profondes et les plus sombres de votre cœur, de votre âme et de votre esprit. N'ayez crainte, la lanterne de la sagesse, de la foi et de la vérité va illuminer votre chemin. Tout ce qui est mis en lumière est enfin prêt à être guéri. Donc, il y a la notion de guérison de quelque chose, seul. Et puis, ici, il y a vraiment cet engagement à suivre la guidance personnelle. D'accord ? Je vais juste te lire le... C'est la 37. J'utilise mon intuition pour trouver ma vraie guidance intérieure. Donc c'est ça, la prochaine étape, et la papesse confirme ça, utilisez votre intuition, prenez du recul et mettez en lumière ce qui est de l'ordre de ce que vous n'avez pas réussi, pourquoi, comment faire en sorte de réussir, et vous trouverez les questions, vous trouverez à la fois les questions, mais aussi les réponses à ces questions dans cette prochaine étape. Une étape d'introspection pour trouver la force de sortir d'une situation qui
qui vraisemblablement va vous demander de rester une bonne personne et une gentille personne. Je vous souhaite toute cette introspection, toute cette guérison. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. C'est terminé pour le groupe numéro 1. On passe au groupe numéro 2. Les personnes qui aviez choisi la très jolie bougie rose, qui nous parle de jardin tranquille. Et voilà. Cette bougie est allumée pour vous, pour chasser l'obscurité et vous parler à travers les cartes de la prochaine étape et de comment aborder cette étape de votre vie. Alors, je vais d'abord tirer quelques cartes et ensuite on retournera les autres. Quelle est la prochaine étape pour les personnes du deuxième groupe? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quelle est la prochaine étape pour les personnes, tant pis, je les prends toutes, du deuxième groupe? Et je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quelle est la prochaine étape pour les personnes du deuxième groupe et comment l'aborder? Oh my god, vous avez beaucoup de cartes, vous. C'est pas grave. Alors, allons-y. On commence par... Waouh! Un joli valet de denier, j'adore. Un 10 de coupe. Un beau battleur. Là, c'est une belle battleur. Génial. Prochaine étape... Il y a du talent, il y a de la nouveauté, il y a avoir les cartes en main pour réussir quelque chose, du pouvoir. La carte de la magie qui est très très belle. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Très très jolie carte. Vraiment. Ok. La carte de la force, comparativement à la vulnérabilité, la force, et la très jolie carte de la beauté. La carte de la beauté. C'est un joli programme pour vous, la prochaine étape. On continue. L'oiseau. Un seul, donc la flèche, une seule flèche, pas deux possibilités, une seule possibilité et on va tout droit. Le feu, le foyer, la carte du soleil, de la corne d'abondance et le verre brisé à l'envers. On continue. Le carrefour, très belle carte. La carte du retard qui est tombée renversée. Et ici, la carte de l'instabilité qui est tombée renversée. Ici, ça va pulser. La prochaine étape, c'est un bond en avant, d'accord? Peu importe la situation actuelle, que ça soit grave, pas grave, que vous soyez dans le flou, pas dans le flou, que ça se passe bien ou mal, quoi qu'il arrive ici, vous rentrez dans une étape de nouveauté,
tout est possible si tu veux en fait ici. La première carte de la guidance est très importante pour moi et ici tu sors le valet de denier. Concrètement, tu as beaucoup de capacités, tu as beaucoup de beauté en toi, beaucoup de facultés, d'accord? Et tu rentres dans une étape qui est un carrefour de ta vie, où tu sors d'une forme de lenteur, où on ne rate plus le train là, d'accord? Tu ne rates plus le train. Et tu sors d'une forme d'instabilité aussi. Alors peut-être que tu es en train de grandir, peu importe ton âge d'ailleurs, et peut-être que t'en as marre de courir après des trains. Voilà, donc là, tu vas bien le prendre, tu vas prendre la direction, tu vas choisir une direction et tu vas t'y tenir. D'accord? Ce sont des très très jolies cartes. Euh, il va y avoir aussi, ici, il y a la possibilité de soigner un chagrin. Ça peut être un chagrin d'amour, ça peut être un chagrin, un deuil. Ça, ici, il y a la capacité de se régénérer et d'aller utiliser tout ce qu'on a de magique et de force en soi pour dépasser une situation qui peut être de l'ordre du chagrin d'amour ou d'un deuil. D'accord? Il y aura quand même dans la prochaine étape beaucoup de nouveautés. Beaucoup de... Typiquement, tu peux ici partir sur un nouveau travail, sur une formation à quelque chose. Tu, tu as du talent et tu vas le mettre en pratique avec toute la beauté dont tu es capable. Ce sont des très jolies cartes. Je vais te lire le valet de denier, qui est la première carte du tirage pour les gens du deuxième groupe. Et tu vas peut-être mieux comprendre ce que j'essaye de te faire comprendre à travers les cartes. Le valet de denier, talent, compétence, argent. Le valet de denier est une personne débrouillarde et intelligente. Sa soif d'apprendre la pousse à dédier son temps et son énergie à l'avancée de la vie pratique. Lorsque cette carte sort, cela signifie que vos compétences et votre talent seront bientôt reconnus et récompensés. Mais vous avez... où est-ce que je suis? Il y a tellement de phrases. Lorsque cette carte sort, cela signifie que vos compétences et votre talent seront bientôt reconnus et récompensés. Mais vous avez d'abord besoin de guidance. Trouvez quelqu'un qui vous aidera à partager vos dons et de façon créative et audacieuse. Il serait aussi bénéfique de vous entourer de gens ancrés et humbles. Vous laisser emporter par votre ego pourrait être préjudiciable à l'évolution de votre vie. Faites preuve de gratitude et souvenez-vous que la reconnaissance peut être fugace. Vous devez être appliqué et pragmatique. Réfrénez votre tendance à rêvasser, gardez pour l'instant un œil sur vos finances. S'il est certain que l'argent arrive, il se peut aussi qu'il reparte très vite. Donc il faut bien faire attention à... il est donné aussi cette notion effectivement de bien faire attention aussi à l'argent rentre et il ne faut pas le laisser sortir. Quoi qu'il arrive, on a des très belles cartes ici. Des cartes où on te dit que tu as toute la capacité, tout le pouvoir d'action nécessaire à la prochaine étape de ta vie. Si c'est une étape professionnelle, eh bien tu as les compétences, tu as du talent et ils vont se manifester par le biais soit d'un nouveau travail, par le biais d'une formation complémentaire. Et si tu n'as pas de travail, tu vas en trouver un. Ici, si c'est quelque chose de sentimental, tu vas trouver la force de... Parce qu'on parlait de chagrin d'amour ou bien de chagrin de... peut-être que tu es chagriné par ta situation ou accaparé par une situation sentimentale.
eh bien, tu vas te concentrer sur autre chose. Ça va se diluer un peu au fur et à mesure du temps qui va passer, d'accord? Parce que en te concentrant sur autre chose, ton esprit va être tourné vers une seule direction et une bonne direction, ok? Écoute, de très belles cartes. La prochaine étape sera lumineuse. La prochaine étape sera douce. Euh, un peu, tu sais, comme ce jasmin là qui est partout sur le visage de cette femme. Une période de douceur. Tu seras douce avec toi et avec les autres parce que tu en as besoin. Et tu as des capacités à, à rendre le monde plus beau et c'est ce que tu vas faire. Voilà. Et je te souhaite aussi de rendre ton propre monde plus beau, plus doux, plus stable, plus magique. Euh, voilà. La prochaine étape, tu auras toutes les cartes en main pour passer ce carrefour de la vie, un moment important, un moment de choix, de possibilités, de sélection, de décision à prendre. Et voilà, c'est le moment et c'est le moment d'aller tout droit. Je te souhaite d'aller tout droit vers cette nouveauté, vers ces, ces belles choses et de ne pas oublier que tu as du talent et que, et que tu es une belle personne quoi qu'il arrive. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Et c'est terminé pour les gens du deuxième groupe. On passe aux personnes du troisième groupe. Avec cette belle bougie mauve qui s'appelle Berry Moshi. Je l'allume pour les personnes du troisième groupe pour faire la lumière sur la prochaine étape qui vous attend, les personnes du troisième groupe. Allons-y. Je vais tirer quelques cartes. Pour les personnes du troisième groupe, qu'est-ce que la prochaine étape et comment l'aborder? Qu'est-ce que la prochaine étape et comment l'aborder? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi 3 cartes. Pour les personnes du troisième groupe, qu'est-ce que la prochaine étape et comment l'aborder? Quelle est la prochaine étape? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Et comment l'aborder? Deux cartes, ok. Alors, on commence. On a le 5 d'épée. La carte qui s'appelle ici Cernunnos, mais qui est donc la carte du diable. N'ayez pas peur. Et la reine d'épée. Ici, on a la carte de l'ami. Très jolie carte qui nous dit « Je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. » Voilà, on a la carte de la confusion.
Et on a la carte de la connexion. Alors, on a les lunaisons. On a la carte du printemps à l'envers. On a la carte de la pensée. On a la carte de l'instabilité qui est tombée renversée. Et la carte du temps qui est tombée renversée. La carte du temps qui me fait aussi penser à cette pendule. Ici, le temps joue un rôle. On passe d'un temps de confusion et d'instabilité. Vous avez été certainement, entre guillemets, malmené. Alors, pas forcément par... Alors, soit vous... C'est pas forcément quelqu'un qui vous a malmené, hein, ça peut... C'était peut-être une période difficile où vous avez, avec ce 5 d'épée, on va être dans des moments difficiles qui ont été traversés. Le diable, on reprend du poil de la bête. Et la reine d'épée, elle va nous dire que fort et forte des épreuves qui ont été passées, maintenant, on est bien assise et assis sur ce trône. Et on ne va pas en bouger. Et on utilise en particulier son esprit, ses pensées, pour la prochaine étape. On est calme. On est limite pas dans l'action. On est plus ici dans... Il y a une notion de temps. Pour vous, la prochaine étape, c'est comme si le temps se suspend, en fait. D'accord ? La lunaison parle du temps. La confusion ici avec cette horloge parle du temps. Et ici, c'est carrément la carte du temps qui est tombée renversée. Il va y avoir, pour vous, gens du 3e groupe, une prochaine étape qui va vous demander du temps pour retrouver sérénité, force, désir et connexion avec l'extérieur. Vous avez besoin de temps. Si c'est professionnel, par exemple, il va vous falloir du temps pour peut-être mieux connaître un nouveau travail, peut-être entamer une formation. Il est possible ici aussi que professionnellement parlant, vous avez besoin d'un temps d'arrêt peut-être. C'est comme si ici, la prochaine étape, c'est que ce soit s'arrêter ou accélérer, il y a quelque chose avec le temps. Il y a besoin aussi de la présence d'amis qui vous acceptent dans tout ce que vous êtes. Donc, dans le succès comme dans le chagrin. Ici, le temps s'arrête pour se reconnecter. La prochaine étape va être basée sur le temps. Sur votre capacité aussi à prendre le temps. Des amis peuvent vous sortir aussi ici de la confusion, d'une espèce de sentiment de tourner en rond. Vous vous sentirez connecté avec ces personnes, donc à la fois connecté avec les gens de l'extérieur qui sont bons pour vous, mais aussi connecté avec vous-même. Il y a aussi ce sentiment de faire partie d'un tout. De vivre des choses que beaucoup de gens vivent. Et la force reviendra progressivement ici, dans cette étape, où il y a une forme d'étape où le temps
soit est compté, c'est important d'aller vite, soit est arrêté. Ici, c'est pas dit. C'est vous qui comprendrez le message en écoutant la guidance. Il faut, quoi qu'il arrive, du temps ici pour passer cette étape. De la réflexion. Penser, réfléchir, se projeter, trouver la force de se projeter et de se connecter et d'évoluer. C'est un petit peu reculer pour mieux sauter ultérieurement. C'est un petit peu se reposer pour retrouver de la force. D'accord? On a beaucoup de gens qui ferment les yeux ici. Je te montre. Les cartes sont collées à la table. Eux, ils ferment les yeux en fait. Ça va être un peu flou, je suis désolée. Bon, bref, ils dorment, donc ils ferment les yeux. Ici, la reine d'épée qui est aussi dans son mental, elle ferme les yeux. Enfin, la carte de l'ami ferme les yeux aussi. Moi, je pense qu'on est en train, à travers les cartes, de parler de prendre un temps pour se retrouver à l'intérieur, pour se reconnecter à soi-même, pour ensuite être accessible aux autres. Si c'est quelque chose de professionnel, c'est se concentrer sur soi, sur vos capacités, sur votre intellect, votre réflexion. Ça peut être une réflexion sur le travail, mais ça peut être aussi un moment où on a besoin de repos aussi. Si c'est quelque chose de sentimental, le temps joue ici pour vous. Je dirais plutôt en votre faveur, et votre réflexion sur la situation sentimentale va vous apporter des réponses. Si c'est quelque chose d'émotionnel, vous avez besoin de temps, vous allez le prendre et vous sortirez d'une forme de confusion et d'instabilité avec du temps. Je vais lire exceptionnellement la carte de la connexion parce qu'elle me parle pour les gens du 3e groupe. Elle est très forte en fait. On ne sait pas si c'est un petit garçon ou une petite fille. En tout cas, ça fait très fort, très forte. avec toute cette... c'est quoi? C'est de la prêle sur cet enfant. Beaucoup de force. Alors, c'est la 32 qui nous dit quoi? Pour vous et votre étape qui vient vers vous. Tu vois, l'affirmation dans cette carte, c'est « Mon cœur a été créé pour se connecter à tous les êtres. Je suis quelqu'un qui donne et qui reçoit. C'est ainsi que je me connais. » Donc en fait, ici, le temps est peut-être venu de donner et de recevoir de la même façon. Pas que donner et pas que recevoir. Il y a beaucoup de force dans cette prochaine étape. Il y a la notion de temps qui est importante. Il y a aussi une notion de repos pour dépasser avec le 5 d'épée, on peut parler de... Tu vois, regarde, cette carte-là du 5 d'épée, c'est le début de l'étape. Et la fin de l'étape, c'est la reine d'épée. Tu vois, donc tu apprends une leçon ici dans cette étape. Hein.
Tu vas apprendre quelque chose. Tu vas apprendre peut-être aussi à trouver les ressources en toi. Aidé par l'ami, par en tout cas celui ou celle qui t'accepte dans tout ce que tu es, le bien ou le mal. Donc c'est pour moi une étape d'éveil, c'est pour moi, donc avec tout ce que ça contient d'énergie à donner et de réflexion à avoir. Donc c'est vraiment une étape où il y a une prise de conscience ici. Hein. Tu vas avoir une prise de conscience avec le 5 d'épée, c'est une évidence. Tu vas prendre conscience probablement de donner et recevoir, d'une forme d'équilibre qui vient à toi. Tu es aussi protégé de manière, entre guillemets, occulte. C'est-à-dire qu'il y a les guides qui sont aujourd'hui, dans cette nouvelle étape, à tes côtés, les guides qui sont aussi ici sous le signe de l'ami, prêts à t'aider à évoluer. La bougie est violette. Beaucoup de cartes ont du violet, enfin violet mauve, d'accord, qui vont vraiment parler de spiritualité en fait, d'accord. Tu vas vers un accroissement de quelque chose, hein, de ta spiritualité, de ta force mentale aussi. C'est ça que je ressens aussi avec cette reine d'épée. Il y a le temps joue en ta faveur là pour te rendre plus fort, plus forte spirituellement et, euh, et en conscience. Tu vas prendre conscience de beaucoup de choses. Et il te faudra un peu de temps dans cette nouvelle étape. Prends le temps qu'il faut. Repose-toi. Accepte le soutien des bonnes personnes. Et prends conscience que Rome ne fut pas créée en un jour, que les choses vont se faire progressivement, mais sûrement. Dans tous tes projets, même financiers, même matériels, même professionnels, prends du temps. C'est ce qui est dit ici en tout cas. Je te souhaite une belle étape, de prendre soin de toi, de découvrir ce nouveau toi qui naîtra de cette prochaine étape et d'en profiter chaque jour. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Bisous bisous.